Un chantier gigantesque. Au nord de Paris, à cheval sur 3 communes, le village olympique sort de terre. L'équivalent de 70 terrains de football. À l'été 2024, ce vaste quartier accueillera ses premiers habitants. 14 000 athlètes et leurs accompagnateurs logés dans des appartements de 9 à 13 mètres carrés. Bienvenue chez toi, Alison. Merci. Alison Pinault, championne olympique de handball, découvre ce qui pourrait être dans moins de 500 jours sa résidence olympique. Beaucoup de convivialité, beaucoup de bienveillance dans un village. On rencontre des superstars qu'on voit à la télé toute l'année. On rencontre des petites nations qui, des fois, sont représentées que par 2 ou 3 athlètes. Premier coup de pioche en 2019. Depuis, ce sont 3500 ouvriers de toute la France qui se sont relayés sur le site. Un chantier rattrapé par les différentes crises internationales des derniers mois qui ont donné quelques sueurs froides aux responsables des infrastructures olympiques et paralympiques. On a rencontré le Covid, on a rencontré la guerre en Ukraine, on a rencontré le Covid chinois. Et donc tout le monde s'est rassemblé pour dépasser les crises, pour trouver des solutions sur les problèmes d'approvisionnement avec l'Ukraine, pour continuer à travailler pendant le Covid, pour trouver d'autres solutions avec la fermeture de la Chine au moment du Covid chinois. Après les Jeux, c'est un tout nouveau quartier de ville qui verra le jour. Avec ses 6 000 habitants, ses commerces, ses écoles et ses bureaux, une deuxième vie pour le village olympique. C'est plus de 2000 logements qui vont être après les Jeux, c'est des milliers de mètres carrés de bureaux, c'est des services publics, c'est des espaces publics pour un quartier de ville qui sera un quartier du futur qui a été pensé comme ça, avec les collectivités, avec la Solidéo, avec les promoteurs, et c'est le gage d'un héritage réussi. Livraison du village fin 2023. Le comité d'organisation en prendra possession en mars 2024. Mais l'objectif à plus long terme avec ce nouveau quartier reste bien sûr de transformer le visage de la Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus pauvres de France.